bienvenue sur Scrapoter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit tuto tag shabby comme cela, mais en plus petit, en dimension plus petit. Ceux-là ils font 10,5 par 19 et celui que j'ai envie de faire c'est celui-ci, 7 par 11. Donc je me suis un petit peu avancée, donc ils sont faits en carton, sur une base en carton. Donc je me suis un tout petit peu avancée, j'ai juste collé mon papier par-dessus et fait un petit trou pour pouvoir y mettre. Alors cela je les mets sur le côté, un œillet. Donc je vais mettre mon œillet. Donc j'espère que ça va aller parce que je suis toute nouvelle, c'est mes premières vidéos. Et on va essayer de se détendre au maximum. Voilà. Donc mon œillet est posé. Je voudrais faire, donc j'avais fait sur cela du pochoir juste ici. Je vais essayer de faire la même chose. Donc je positionne, donc c'est un pochoir alvéolé. Je prends ma petite boîte. Je mets de la pâte à relief. Voilà, il n'en faut pas beaucoup. Et on y va. Comme ça. Alors, on prend avec sa petite spatule un peu de pâte. Aléatoire, on en met là où on veut. Moi j'en veux que juste sur le dessus, sur le haut et sur le bas. Ça ne sert strictement à rien que j'en mette ailleurs, ça va être recouvert. Donc voilà, donc je relève délicatement. Hop, voilà. Donc je prends une petite lingette, j'essuie mon pochoir. Ce sont des petites lingettes bébé, j'aime beaucoup parce que ça nettoie bien. Je nettoie mon plan de travail, je le mets de côté, je le laisse sécher. Et si c'est pas sec, je le passerai un petit peu à la machine. Je nettoie mes outils. Voilà. Donc je passe à la suite. Après, nous allons préparer la déco du dessus. Vous voyez la feuille à motif. Et d'essayer de coller les embellissements que j'ai mis dessus. Donc, pour cela, il me faut... Je le mets là, vous voyez mon petit papier de couleur qui va venir juste ici. Je vais frotter le bord, l'ancrer. Alors j'ai déjà commencé sur, je sais pas si vous allez bien le voir, ça veut pas, là peut-être, je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'utilise cet appareil là, ou vous pouvez utiliser aussi une paire de ciseaux, mais moi j'ai cet appareil là qui est beaucoup plus facile à utiliser. Et je râpe les bords. Pour vieillir en fait le papier. Attention à toi Mimine. Donc je vieillis le papier. Voilà, bien les coins. Voilà, comme je m'étais avancée, j'en ai fait deux avec vous. J'ouvre au chat et je suis à vous. Allez, va ma belle. Alors, ensuite, je prends mon encre Vintage Photo. Je prends mon petit doigt, voilà, et je viens ancrer le bord de mon papier. Et ce que je vais même faire, que j'aime beaucoup faire aussi, c'est le déchirer sur le côté pour faire un aspect un peu parchemin, vraiment très vieilli. Alors comme je vous disais, je suis toute nouvelle,
je viens de me lancer. À force de vous regarder, ça m'a donné envie de faire des vidéos. Je pense que la première va être un peu tendue, mais c'est le temps que je me fasse à ma caméra. Et après, ça va aller tout seul, ça va être du naturel. Donc, comme je vous disais, je referme. Je vais déchirer le côté, comme ça. Je remonte les bords et je viens ancrer le devant et l'arrière. Comme ceci. Comme ceci, et après je vais remonter comme si vous le rouliez comme un parchemin. Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi, si vous observez bien sur mes deux tailles, je les fais aux 4 coins. Donc je vais faire la même chose. Alors vous prenez, vous voyez, vous prenez un petit, ça c'est un pinceau, vous le roulez. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre et on va venir vieillir les angles. Voilà. Comme ceci. Et là, je viens vieillir l'arrière. Donner un aspect un peu plus vieilli à mon papier. Là, le dessus. Là, l'arrière. Et si j'ai pas assez d'encre, je retourne en chercher. Voilà. Voilà, ça fait un aspect un petit peu parchemin. Après, c'est pour ça que je vous disais, il n'y a rien de compliqué. Donc ça va venir devant. Mais je pense que pour mieux voir, je vais sécher, je reviens et je vous dis à tout de suite. Hein, parce que là, si je veux vous présenter la suite, ça va être plus facile pour vous, pour mieux comprendre. C'est un petit peu fouillis, excusez-moi. Donc, je reviens. Je sèche. Alors, ça y est, c'est sec, donc je vais pouvoir vous présenter la suite. Donc, ce petit bout de papier, comme je vous disais, qu'on a fait là juste un instant ensemble, va venir en décoration dessus. Donc ça, je vais venir le coller. Vous voyez, comme ceci. Donc, on y va. Je mets un peu de colle. Alors comme je vous disais en début de vidéo, peut-être que je me répète, mais comme je ne sais plus où j'en suis, je suis débutante dans le scrap. Ça fait à peu près 4 ans que je scrape toute seule de mon côté, que je vous regarde en vidéo. Et je me suis dit, allez, lance-toi, on verra bien ce que ça fera. Donc ça sera des vidéos un petit peu spontanées. Mais si vous aimez le shabby, si vous aimez le scrapbooking et si vous aimez ma façon d'être naturelle, bah écoutez, hein, venez voir mes vidéos, ça sera avec plaisir. Donc voilà, c'est collé. Donc on fait bien attention de ne pas coller les angles. Moi je les laisse naturels, hein, c'est bien plus joli. Voilà. Donc à la suite de ça, donc celui-ci je vais vous le mettre là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Dans l'autre sens peut-être, ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà, moi je le connais. Donc là j'ai mis du tissu un petit peu lin avec une dentelle par dessus. Donc j'avais envie de refaire la même chose. Donc j'ai un petit carré de tissu, mais vous pouvez bien, vous mettez ce que vous voulez. En fait c'est pour faire une pochette. Vous voyez, comme ceci. Donc j'ai découpé mon tissu. Je vais venir enlever 2-3 fils sur le côté pour faire un petit peu plus usé. Aussi. Voilà. Ensuite, je vais venir voir où je le positionne, comment je fais, si je le mets comme ceci. Alors c'est spontané, hein, il n'y a rien de... Si je mets ma dentelle dessus, ma dentelle elle va être trop grosse. Mais pourquoi pas faire... Pourquoi pas... Attendez, j'essaye en même temps. Hein. Je vais... Ou alors la couper en deux. Mettre celle-ci comme ça. Plier en deux. Ça fait plus petit. Comme ça, là, on voit toujours mon petit bout
J'ai bien envie de faire comme ça. Et par-dessous. Alors, je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Ah, puis peut-être que je vais vous dire du voilà, voilà, voilà à tout bout de champ. J'ai bien envie de le couper en deux. Venir mettre ma dentelle comme ça et recouvrir comme ça. Oui, ça me plaît. Donc on va faire ça. Donc un petit peu de colle. Si c'est chaud, ça, je sais pas s'il a chauffé suffisamment. Peut-être pas. Un petit bâton de colle. Ça serait mieux. Alors, sans vous brûler, forcément. Je vais couper le surplus de dentelle. Et là, essayer de venir faire une petite pochette. Alors peut-être dessous. Laisser la dentelle du dessus. Non, mettre justement la couture dessus, ça fait plus joli. Donc je fais un petit pli. Vu que c'est un petit tag, il faut essayer de réduire au maximum. Sur les grands tags, j'avais essayé en grand, mais là, voilà. Donc ma petite pochette est prête. Je vais venir la positionner là, sur le bas. Donc je colle vraiment que le côté. Voilà. Comme ceci. Je vous montre. Vous voyez, ça fait une petite pochette, mais qui est ouverte. Moi, je vais la laisser ouverte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, j'ai positionné un grand tag que j'ai eu chez Nose. Donc, j'ai pris celui-ci que j'ai coupé en deux. Et je vais le coller devant vous. Donc on va préparer notre petite tag. Donc je vais le positionner comme ça et je vais venir le coller. Ça fera un tout petit tag dans un... Donc je prends un peu de colle. Je positionne derrière. Si j'ouvrais, ça serait encore mieux. Sinon, ça fonctionne moins bien. Donc, je positionne de façon à ce que ça fasse un petit tac. Je prends ma lingette. J'essuie. Vous allez voir, on va quasiment rien voir parce que je repositionne sur les mêmes motifs. Vous voyez, ça me fait un tout petit tac. Ah, je sais pas s'il y arrive. En plus, je vais tomber en panne de batterie. Il va falloir que je change ma batterie. Je vais vous arrêter là et je reviens. Bon, je reviens. C'est un petit peu comme je vous disais. Bon, alors mon tag est collé. J'ai fait un petit fond, vous voyez, en fleurs pour mettre juste derrière le tag pour faire un... Voilà, comme il est ajouré, je sais pas si vous allez bien voir. Oh là là, c'est... Puis là, je sais pas, mon zoom, c'est pas ça. J'espère que c'est net, on verra bien. Donc je vais coller la feuille du dessus sur le dessus. Avant de la coller, je vais vieillir mon tag. Voilà, je prends de l'encre, je passe dessus et je viens vieillir en fait mon tag. Moi je trouve ça plus joli. Voilà, comme ceci.
Ensuite, je viens coller mon tag sur mon papier de fond. Je garde toujours une petite lingette pour nettoyer mon plan de travail. J'aime bien travailler sur quelque chose de propre. Donc, comme je vous disais, c'est pas évident de se filmer pour la première fois quand on n'a pas l'habitude. Mais ça va venir, j'espère. Sinon, j'arrêterai là si ça vient pas. J'espère parce que j'aimerais bien. Voilà. Comme ça. Je vais coloriser le bord de mon papier blanc. Comme ça. Là. Je ferme tout. Je me fais un peu de place. Et je vais mettre un petit œillet. Pour cela. Ma machine, voilà, le petit trou, je passe. Alors c'est un petit œillet que je vais positionner. Tout à l'heure c'était un plus grand, là c'est un plus petit. Voilà. Pas bien mis, donc ça c'est pas bien grave. Je vais recommencer. Je sais pas pourquoi ça me l'a mis comme ça en plus. Bizarre. Bon, c'est pas grave, on va en reprendre un. Et comme il m'en reste plus qu'un en argent, il est là. Positionne, ça marche pas à tous les coups, mais pourtant je fais bien ce qu'il faut. Je positionne, je le mets dans la machine, je l'écrase et là ça a très bien fonctionné. Des fois c'est bizarre, c'est les œillets qui sont pas toujours bons. Et là mon petit tag il sera à mettre ici dans ma petite pochette. Voilà. J'y mettrai une petite ficelle. J'aime bien les mettre légèrement en pied. Je trouve que ça a plus de charme. Voilà, comme ça. Bon, je vais les mettre sous mon... pour qu'ils sèchent un tout petit peu. Et pour qu'il évite de gondoler. En attendant, je vais continuer ma déco de mon tag. Donc ici, j'avais mis une fleur et une feuille. Donc, j'ai pris une fleur, une feuille et je fabrique moi-même mes fleurs, donc elles sont comme ceci. Un jour je vous ferai peut-être un petit tuto dessus, donc il n'en faut pas une trop grosse. Je vais essayer de la choisir pas trop grosse, peut-être celle-ci. Que vous en pensez? Moi je pense que c'est pas mal, ça me plaît bien et je vais en mettre une là, mais une plus petite si j'arrive à en trouver une plus petite. Non, ça c'est trop gros, j'en ai plus beaucoup des petites, ou à moins que je mette la petite marron que j'ai là peut-être. Voilà, je pense que je vais mettre ça comme ça. Voilà, ça c'est parfait. Je vais faire ça. Hop. Donc, je refais chauffer mon pistolet à colle.
Alors ici, j'avais mis un petit ruban que j'ai plié avec une fleur et une feuille. Donc, la feuille, elle est là. Je l'attrape. Je vais la mettre là-dessous. Pour l'instant, je positionne et je vois. Et là, je vais prendre le petit ruban que je vais plisser comme ceci. Comme un éventail. Alors je prends celui-là ou je prends celui-là. Peut-être celui-ci. Non, il va être trop petit. Donc je vais prendre la grande. Alors faites attention de ne pas vous brûler les doigts. C'est la colle chaude, ça chauffe. Donc je vais faire comme ça. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Comme ceci. Là, je positionne ça. Alors, je vais peut-être couper ma dentelle légèrement en arrondi. Je n'aime pas trop quand c'est trop pointu. Mais vous faites selon ce que vous avez vous envie de faire. Je vais la coller là. Pas grave, je me suis brûlée. Comme je vous dis, faites attention. Je colle ma feuille et je vais coller ma fleur ici. Donc je vous montre un peu plus près. Ça donne ça. Ah bah oui, j'ai pas collé celle d'en dessous. Comme quoi, c'est naturel, j'adore moi. Voilà, c'est moi. Tac. Ce sens-là. Là maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Tout tient. Voilà, comme ça. Voilà, je suis naturelle là, franchement, pouf. Et ici, je vais y mettre, comme j'ai mis là, un petit sentiment en 3D. Alors que je regarde quand même si mon tag il passe toujours. Mais normalement, oui. Oui, super. Alors après, je peux même mettre la dentelle dessus. Je sais pas ce que ça fait. Vous voyez là? Donc, faut peut-être que je le fasse avant. Et donc mon petit sentiment, je vais le mettre. Alors après, voilà, j'ai fait un peu, j'ai pris un tampon de la planche Artemio, cette planche là, et j'ai pris Croquer la vie que j'ai tamponné en marron et que j'ai embossé. Et je vais essayer de le positionner en 3D. Alors pas trop. Après, c'est comme vous en avez. Voilà, vous le faites comme vous. Oh, je le mettrai bien là. Ça, ouais, là, juste là, comme ça. Comme ça laisse le tag si vous voulez le sortir. Et là, je vais faire donc. Je peux prendre celui-là, mais dans le rouge un peu plus rouge. Il y a un chouïa plus grand. Moi je fais toujours comme ça. Hop. D'essayer d'être le plus droit possible. Et là je vais tamponner les côtés. Je reprends mon petit doigt. Je regarde quand même la vidéo. Je tamponne les côtés. Toujours pour les vieillir. Voilà. Et je prends celui-ci et je fais la même chose. Et là, je l'avais un peu râpé. Donc, je fais pareil. Je le vieillis. Hop.
avec mon petit appareil magique. Ça c'est vraiment très très bien. Je le conseille même d'ailleurs. Et là je tamponne. Ceci. J'insiste bien dans les angles pour faire déborder un petit peu dans les angles mon encre. Voilà. Magnifique. Je nettoierai la trace. Vas-y, ici, ça là. Et j'ai perdu mon petit bouchon qui est là. Voilà. Donc là, je vais prendre de la mousse 3D. Le ciseau est là. J'en prends un petit peu. Je le mets sous mon sentiment. Que je viens coller directement, légèrement en biais, parce que j'aime pas trop, je suis jamais, j'aime pas les trucs super droits, donc légèrement en biais, et que je vais venir positionner ici. Voilà, comme ça on a ma colle chaude. Je pense que c'est ce qu'il va y avoir de mieux. Mais moi j'adore, il me reste plus qu'à mettre les ficelles et des petites gouttes pour faire des demi-perles. Voilà. Je mets de la colle. Je viens les coller en travers, comme ceci. Voilà. Je prends mes petites perles, mon petit produit pour faire des petites perles. Je vais faire une petite perle là. Et il me restera plus qu'à mettre les petits cordons. Je vous le montre et après je vais le laisser sécher. Voilà mon petit tag Shabby. Il ne restera plus qu'à mettre la ficelle ici et la ficelle sur le petit tag. C'est vite fait, joli. Moi j'adore. Et là je vais vous laisser et je vais vous dire à la prochaine. Une prochaine vidéo.